Sûrement faire très chaud également à Nîmes samedi soir. Pourquoi? Parce qu'il y a un bel événement qui est gratuit en vue de la salle SMAC dans le quartier Courbessac. La SMAC, c'est la salle de musique actuelle sur le chantier de Paloma. Et pour en parler, voici l'un des élus à la ville et à la jeunesse surtout, Julien Plantier. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau pour nous parler de cette SMAC et de ce concert. Mais avant tout, parlez-nous de cette salle de musique actuelle. Les travaux se poursuivent. On a d'ailleurs la date d'inauguration. C'est une exclusivité. Mais écoutez, oui, donc la future scène de musiques actuelles, la future Paloma, sera ouverte le 21 juin prochain pour la fête de la musique, avec un début de la programmation à partir de septembre. Septembre 2012. Petit clin d'œil, Paloma, c'est un prénom féminin, un prénom espagnol qui donne envie de faire la fête, un peu de chaleur, du soleil. Donc c'est vrai qu'elle correspond un petit peu à l'architecture du lieu, on les voit sur les images. Une architecture assez féminine. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à notre côté espagnol de notre ville de Nîmes. Alors c'est quoi une SMAC? On peut le rappeler? Il y en a une à Montpellier, c'est la salle Victoire 2. À Nîmes, c'est quoi? Mais écoutez, donc c'est une scène de musique actuelle. Donc la musique actuelle, c'est pas simple à définir, mais en tout cas, c'est toutes les nouvelles musiques. Ça part du jazz, ça va jusqu'au rock, côté électro, côté rap, hip-hop. Donc voilà, ça sera deux salles. Ça sera un véritable lieu de vie. Il y aura une petite salle de 300 personnes, une salle club, et une salle plus grande à 1300 personnes, une jauge de 1300 personnes, avec différents studios de répétition, d'enregistrement, des lieux de vie. Les artistes pourront y faire leur résidence, ils pourront y loger. Donc voilà, ça sera véritablement un lieu qui sera ouvert du matin jusqu'au soir. Ça ne sera pas qu'une scène musicale. Ça sera vraiment un véritable lieu de vie. Je me répète, mais c'est la vérité. Bon, en attendant, pour ceux qui sont très impatients, en attendant le 21 juin 2012, il y aura des visites guidées organisées ce samedi à Nîmes. Alors on a souhaité, donc en fait samedi c'est un double événement parce que tout d'abord, c'est pour fêter les 10 ans de la Bourse des Jeunes Talents, le tremplin musical monté par la ville de Nîmes, mais c'est aussi pour faire la promotion de Paloma, qui sera notre future scène de musiques actuelles. Donc, à partir de 14h, je donne rendez-vous à tous les Nîmois et les Nîmoises et tous les habitants de notre région à venir visiter ce futur lieu. Il y aura des visites organisées toutes les demi-heures avec les architectes, avec les futurs cadres de cette scène de musiques actuelles, qui seront là pour que les gens s'approprient ce lieu, parce que ça sera à eux aussi de s'approprier ce lieu. Donc on a souhaité leur ouvrir ses portes un an avant l'ouverture. Ensuite, il y aura un village associatif avec les différentes associations qui œuvrent dans les musiques actuelles sur le plan local, qui seront là pour tenir des stands, pour expliquer leur quotidien, comment elles arrivent à fédérer autour des musiques actuelles. Alors ça, c'est dès 14h, Julien, le samedi. Hein. Donc de 14h à 18h, les visites et le village associatif, et à partir de 18h, le concert. La fête, la musique, le live, gratuit, avec une tête d'affiche de Rapture. C'est l'événement quand même. Ouais, c'est un gros événement parce qu'ils font que 2 dates en France. Leur album est sorti en début de semaine. Ils ont reçu de très bonnes critiques vis-à-vis de la presse. Ils ont fait une date à Paris, une date à Nîmes. Donc on est vraiment très heureux de proposer ce spectacle de manière gratuite. Il y a plus de 2500 billets qui ont déjà été retirés dans les FNAC du réseau languedocien. On a préféré en garder 500 le soir même pour que les retardataires puissent quand même assister à ce concert. Donc on attend plus de 3000 personnes sur le chantier. Pour ce trio de New-Yorkais qui est la tête d'affiche. Plus bien sûr les lauréats des bourses des jeunes talents précédentes. On n'a pas pris les 10 parce que c'était pas possible. En tout cas on en a choisi 5. Les 5 plus performants, ceux qui continuent à se produire sur scène. Parce que le but c'est montrer que en plus d'être un concours, c'est vraiment aller vers la professionnalisation pour ces jeunes-là, et d'avoir choisi un parrain du gabarit de The Rapture, et c'est quand même un gros événement. C'est un défi pour nous d'organiser un concert sur un chantier. Mais bon, en tout cas, on espère que le défi sera à la hauteur de nos attentes. Le concept est intéressant et original. Alors, il y a The Rapture, mais aussi les Nîmois à domicile, les Water Lilies. Oui, écoutez, ravi de les revoir sur scène. Là, on voit à l'antenne les Water Lilies qui sont 5 musiciens, combien la pêche? Oui, les Water Lilies qui sont, on va dire, un des groupes phares de la Bourse des Jeunes Talents. Ils sont en ce moment sur Paris. Ils font la première partie de la tournée de Julien Doré en France, en Belgique. On a aussi Emily Chic, on a le groupe Lanes, on a le groupe Morningtons, et les lauréats de cette année, les Mofo Party Plan, qui ont joué devant plus de 10 000 personnes lors du dernier concert pour la Fête Pentecôte sur Nîmes. Voilà, donc un joli programme en perspective. C'est gratuit, il faut retirer, Julien, ces invitations. Comment ça se passe? Il ne faut pas se pointer directement. Non, il faut venir assez tôt le soir du concert à partir des 18h, parce qu'il nous reste 500 places, donc on les a gardées pour les derniers privilégiés, mais sinon je donne rendez-vous aux 2500 qui ont déjà retiré leur place pour ce gros événement et pour cette grosse fête autour de l'ouverture, la future ouverture de la SMAC Paloma. Et je crois qu'il y a des navettes avec Tango qui organisent tout ça. On a mis des navettes en place à partir du centre-ville. Il y aura une buvette sur place pour se restaurer aussi. Donc voilà, plus qu'un concert, c'est une journée événement pour nous, pour la ville de Nîmes. Bon, c'est pas mal, hein, Avelic, bonsoir.
The Rapture, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Oui. Ah, c'est une belle tête d'affiche. Vous aurez les Water Lilies. Oui. Oui, on aura les Water Lilies dans le cadre de l'incroyable festival de plus de égale 5. Donc, ce sera la Secret Place, effectivement, voilà, pour retrouver les Water Lilies, le groupe nîmois. On va parler justement avec vous. Justement, vous êtes responsable communication de la TAF Tout à Fond, qui est une association. Vous gérez notamment aussi les belles soirées à la Secret Place, à Saint-Jean-de-Védas. Justement, on va regarder l'affiche. Vous faites un petit coup de pub aussi pour nos amis de la SMAC, cette belle soirée de samedi. Oui, c'est ça, grâce à notre magazine, donc Le Taffeur. Un magazine gratuit. Oui, un magazine gratuit et bimestriel, donc qui sort tous les 2 mois. Et effectivement, avec notre nouvelle formule agenda, vous pouvez le voir puisque la couverture a changé. Elle est inaugurée donc par la salle Paloma, ça tombe plutôt bien pour ce soir. Et d'autant plus que vous dressez un petit peu tous les bons plans de Toulouse à Marseille avec ce petit guide. Oui, alors là-dedans, vous allez trouver l'interview déjà du dessinateur de la couverture qui est ce mois-ci Alien Art à Joncy. Il y a aussi des live reports. Dans ce numéro, un live report du Hellfest et du Sonisphere. Vous avez des chroniques d'albums, de livres, de films. Et il y a aussi toute une partie donc agenda avec toutes les dates du sud de la France, donc de la région Languedoc-Roussillon, qui sont répertoriées pour ce qui est des concerts et toutes manifestations culturelles, expos. Voilà. Et puis les concerts, on va en dire un petit mot évidemment, une programmation encore bien copieuse parce que vous faites votre rentrée, ce sera ce lundi. Pour adhérer, on doit adhérer pour 3 € pour participer au concert, c'est ça? Comment ça se passe votre association? Pour rentrer dans la salle, comme on est une salle associative, il faut qu'on demande une petite participation aux gens et les faire adhérer donc à l'association. Et donc pour adhérer à l'association, il faut payer 3 € par an et par personne. Voilà. Et une fois que vous avez cette adhésion, vous pouvez revenir à tous les concerts de la Secret Place et profiter des concerts gratuits, donc au moins 3 à 4 fois par semestre à la Secret Place. Pour des prix plutôt intéressantes, notamment la soirée du lundi, on sera le 12 septembre, c'est combien l'entrée à la Secret? C'est gratuit pour les adhérents justement, c'est notre concert de rentrée, donc c'est une soirée qu'on a voulu offrir aux adhérents de la TAF en faisant venir le groupe qui s'appelle The Members, donc qui est un groupe de punk anglais des années 70. Punk rock, en plus ils ont sorti un nouvel album. Oui. Et ce qu'il faut surtout retenir de ce groupe, c'est que le batteur, c'est Ratzkabiz, qui jouait dans le groupe The Damned, qui est aussi un groupe mythique du mouvement punk. C'est vrai que c'est un groupe qui s'est formé, reformé, voilà, qui a pas mal changé, mais sur scène qui donne pas mal. Et puis il y a 2 groupes montpelliérains aussi qui seront là. Oui, alors c'est All Star City Rocker et Lolita Larsen, donc c'est des premières parties montpelliéraines puisque on tient toujours à promouvoir la scène locale, donc voilà, 2 premières parties montpelliéraines pour cette soirée de rentrée. Très bien, ce sera le 12 septembre lundi à la Secret Place à Saint-Jean-de-Védas. Et puis mardi, on remet le couvert, c'est 8 €, mais là aussi, une belle soirée. Oui, alors là, c'est une soirée plutôt hard rock blues avec American Dogs, donc un groupe qui nous vient des États-Unis. Voilà, c'est un côté Motorhead, ambiance motard. Voilà. Bon, ben voilà, 20 h. 8 €, ce sera mardi, Secret Place. Il y a le concert des Whitfield également, Whitfield, comme on dit. C'est Barence Whitfield. Alors ça, c'est le 27 septembre, si je ne me trompe pas. C'est du blues. Oui, alors c'est du rhythm and blues rockabilly, plus précisément. Donc c'est un style qui est assez péchu dans le genre du blues. Voilà, c'est une très bonne ambiance. On a des habitués qui ont déjà réservé leur place. Bon, on parlait tout à l'heure avec Julien des Water Lilies à Nîmes, ce sera ce samedi, mais vous, c'est le 17 septembre sur la scène de la Secret Place. Voilà. Pour ces Nîmois, ce sera à 20 h, c'est 15 € dans le cadre de Incroyable Festival. Voilà, c'est ça. Bon, comment ça se passe? Je suis intéressé, je veux adhérer à l'association. Oui, alors pour l'Incroyable Festival, par contre, je vous dis juste, il n'y a pas besoin d'adhérer, puisqu'en fait, ce festival, c'est pas nous-mêmes qui le produisons. En fait, on fait ça en coproduction, donc avec les associations, avec l'association Melting Pot Music, donc de Montpellier, et qui organise ça à la Secret Place cette année. Donc là, vous n'avez pas besoin d'être adhérent à la TAF, mais pour les autres concerts qui sont organisés par nous-mêmes, voilà, il faut avoir son adhésion à 3 € par an. Bon, très bien. Julien, vous connaissiez la Secret Place? Non, mais j'aimerais bien. Ouais, bah, venez pour voir les Water Lilies. Avec plaisir. C'est la feria ce week-end à Nîmes, donc ça risque d'être compliqué, mais oui, je reviendrai la avec semaine plaisir. prochaine. C'est la grande fête, effectivement, TV Sud vous fera vivre l'événement. Bah, merci à tous les deux pour la musique. Merci. Reste avec nous, c'est la chronique de Nico, chronique coup de cœur. C'est maintenant. Julien, vous êtes Nîmois, vous connaissez le golf campagne? Oui. Sur la... Pas amateur de golf, mais oui, je connais dedans.
Bon, et puis de bonne bouffe parce qu'on y mange bien. Nico? Eh ben, c'est un domaine très sympa, le Golf Club Campagne de Nîmes. Alors il y a un restaurant qui s'appelle le Club House. C'est ouvert toute l'année de 8h à 19h. C'est un club associatif ouvert à tous. Alors un domaine de 54 hectares boisé. Alors le restaurant, il est ouvert depuis 40 ans. Il est situé au premier étage du petit château. Un château du siècle dernier avec une réplique de la Maison Blanche de Washington. Alors ça s'appelle le White House, c'est le nom du château. Il y a d'ailleurs une grande terrasse sous la rotonde. Alors pour la cuisine, c'est une cuisine de brasserie traditionnelle française avec un petit côté méridional, pâtes, viande, poisson, voilà des plats plutôt simples, mais une formule à 18 € pour une entrée avec un plat ou pour un plat et un dessert. Pour des plats un petit peu plus raffinés, un peu plus gastronomiques, c'est entre 28 et 30 €. C'est au 1360 chemin du Mas de Campagne, à la route de Saint-Gilles à Nîmes. Et plus d'infos, www.golfnimecampagne.com. C'est vrai. Ouais, le cadre est plutôt sympathique. Hein. Il y a un grand parc, c'est très joli. On se croirait pas à Nîmes, mais c'est vrai que c'est très bien. Un petit coin de dépaysement. Aussi à Montpellier, cette fois, tu nous emmènes dans un resto sur la place Saint-Ravi. Oui, je vous ai sélectionné le restaurant La Place. Alors, dans l'Écusson, hein. Dans l'Écusson, effectivement. Alors, c'est une des places les plus calmes, on va dire, du centre-ville. C'est la place Saint-Ravi, avec une jolie fontaine en plein milieu. Vous allez être installé dans une terrasse, pardon. En cuisine, on retrouve André Colin-Marino. Il sort de l'école de Paul Bocuse. Attention. Belle carte de visite. Une belle carte de visite. Alors, un exemple de plat, carpaccio de bœuf au pesto en entrée, ou en plat, ballotine de volaille avec jambon cru, mozzarella, donc des plats plutôt frais. Le menu entrée plat ou plat et dessert à 19 € et 25 € pour le menu complet, entrée plat dessert. Les légumes viennent des Halles, situées juste à côté, en haut de la rue de la Loge, donc des produits frais. Et puis le restaurant, il est ouvert tout le temps, sauf le dimanche midi, alors je précise. Il y a à peu près 50 à 100 couverts. Vous pouvez venir jusqu'à 23h30 le soir ou le midi jusqu'à 14h30. Vous pouvez même privatiser le lieu pour de grandes occasions. Donc c'est plutôt sympa. Le gérant, il s'appelle Angelo Colamarino. C'est la 4e saison du restaurant. Et toutes les infos, vous pouvez les retrouver sur le www.restaurantlaplace.fr. Avelique, vous avez un resto coup de cœur, vous, dans le coin, vous aimez bien? J'aime bien la brasserie chez Boris sur l'esplanade Charles de Gaulle. Les frites sont très bonnes. Ouais. Servi à volonté, si je me souviens bien. Coup de cœur, un resto sympa. Vous aimez bien aller sur Nîmes la brasserie du Jean Jaurès sur Nîmes. Bon. Tiens. Bah voilà. Alors on ira faire une petite visite. Ouais, on va faire la tournée, on va bouffer gratos. Avec plaisir. Bon, merci à vous les amis d'être venus. Merci Julien Plantier pour ce rendez-vous événement musical, on le rappelle, qui est gratuit en vue de l'inauguration de la SMAC, cette salle de musique actuelle qui s'appellera donc la Paloma, située dans le quartier Courbesac. Faites vite pour les billets, ça part très vite pour ce concert événement samedi soir avec des navettes. 18h, oui. Bon, vous y serez? Vous allez faire la visite guidée, vous? Oui. Oui. Et puis Avelique, merci aussi d'être venu sur ce plateau pour venir nous parler effectivement de cette rentrée à la Secret Place à Saint-Jean-de-Védas avec le Taffeur qui est le petit guide. C'est quoi, une fois tous les 2 mois qu'il est édité? Ouais. On peut le retrouver où? Alors partout à Montpellier dans les commerces, on le distribue dans tous les commerces de Montpellier. Il est distribué à Nîmes aussi, d'ailleurs 150 nouveaux points de dépôt puisqu'on le fait depuis le 40e numéro, donc ça fait 2 numéros. Ensuite, il est distribué de Toulouse à Marseille. Donc en passant par Perpignan, Toulon, Nîmes. Belle zone de couverture. Partout, ouais. Comme TV Sud. Vous pouvez aussi vous abonner d'ailleurs pour le recevoir chez vous. Ah, bien. Et puis lundi, donc rendez-vous à Secret Place, Saint-Jean-de-Védas pour cette soirée gratuite. Soirée de rentrée, c'est la rentrée, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. On marque une pause, merci les amis. On parle sport dans un instant avec Olivier Brachard sur le plateau. Nous aurons Michel Desjoyaux et puis Joy Jonathan en concert ce samedi au Gros du Roi. A tout de suite après une courte pause.